Petit récapitulatif après 3 mois et demi d'aventure. Ce qu'on fait, c'est un tour du monde à vélo à la rencontre des cultures. Donc le but, c'est d'aller découvrir le monde, de discuter avec les gens. Le nom de notre projet récapitule bien ce qu'on fait. On est à vélo pour rencontrer les gens, c'est-à-dire Bike to Meet You. La première partie du voyage consistait à faire Bruxelles jusque Lomé au Togo, en traversant les pays France, Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal, ensuite la Guinée-Conakry, La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et le Ghana. Et Ghana. finalement, on est au Togo. Le nom et une petite explication de quelqu'un qui nous a marqué. Une personne que l'on a rencontrée en Mauritanie, donc plus exactement un chamelier, qui au moment où on dépose sa tente à côté de la sienne, nous demande si on veut du lait de chamel. Donc on répond qu'on veut bien du lait de chamel. Et le gars s'éclipse dans le désert pendant 7 heures pour aller chercher ses chamels. Et il revient vers minuit avec du lait de chamel, avec à peu près 1 litre de lait de chamel. Et à ce moment-là, on était en train de dormir, donc il vient nous réveiller, il nous dit ah, « voilà votre lait de chamel ». Donc c'était un moment assez drôle et qui m'a beaucoup marqué. Moralité de l'histoire, ne pas acheter de lait de chamel s'il n'y a pas de chameau à l'horizon. Alors moi, la rencontre forte, c'était en Guinée, quand on s'est arrêté un soir dans un village de Burkinabé qui était émigré en Guinée et qui était un village extrêmement pauvre, juste 6-7 cases en torchis, en terre. Et ces gens nous ont accueillis vraiment comme si on était des leurs. Ils ont tué un coq pour nous, ils nous ont fait goûter de la viande de vipère qu'ils avaient tuée dans leur plantation pendant la journée. Et c'est vraiment un moment où on s'est rendu compte à quel point les gens qui ont le moins peuvent aussi nous donner le plus et le plus nous considérer comme leurs frères. C'était un moment absolument magique. Mohamed, le pêcheur au Maroc, qu'on est arrivé dans un petit bidonville. Il nous a accueillis comme des rois. Il n'avait rien, mais voulait pas qu'on se tracasse de quoi que ce soit. On était ses invités, on devait rester dans son pseudo-divan pendant que lui est allé faire des courses pour acheter des légumes. Il nous a préparé une super tagine. On a même dû refuser l'argent qu'il voulait nous donner pour qu'on aille faire nos courses pour les ravitaillements du lendemain. Les lieux insolites où on a dormi d'abord. À Elmina, au Ghana, on s'est dirigé vers un château qui a été construit par les Portugais dans le but de camper juste en face du château, puisque c'était un endroit qui nous a été conseillé. Et en discutant avec le gardien du château pour qu'il nous conseille sur l'endroit où on pourrait camper, il nous a tout simplement invités à dormir à l'intérieur du château. Les tentes posées sur le sommet de la muraille du château avec vue sur la plage, vue sur la ville. La grande vie. Et on a visité le château de nuit, tous les donjons, les cellules. Les dragons. Un endroit qui m'a marqué où on a dormi, c'était un petit village de pêcheurs. La première fois que nous avons atterri sur une plage, c'était après avoir passé une lagune en pirogue. Et on se retrouve à 3h de l'après-midi à vouloir rouler sur le sable dur. Et malheureusement, la marée était montée. Ce qui fait que, très malheureusement, nous avons dû rester coincés sur cet endroit paradisiaque. D'où la phrase clé de cette journée, zut, on est coincé. Et des endroits insolites où on a roulé. On a traversé la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en passant par la plage quand la marée le permettait. 20 km de plage à peu près. Ouais, et donc ça c'était assez incroyable. Comme disait Yvan l'autre jour, c'est pas une route qui a été créée par l'humain, mais on a roulé sur un endroit qui était entièrement naturel et le sable dur par marée basse faisait comme si c'était une autoroute et je crois que c'est l'un des endroits les plus insolites sur lesquels, dans lequel on a roulé. Et dans les beaux endroits, il y a aussi les pistes en Guinée, le désert en Mauritanie et quelques montagnes en France et en Espagne. Moi, l'endroit insolite où on a roulé, c'est la même chose que Melik, c'était aussi ces plages désertes où nous avons pu rouler pendant des heures sur le sable dur. C'est un lieu complètement naturel, on est coincé entre la plage d'un côté et les cocotiers de l'autre. C'est absolument magique.
petit récapitulatif des problèmes techniques de santé et autres. Jamais. Ah, nous, jamais. Alors le premier c'est au Maroc. Ma jante a été fissurée. C'était pas d'avoir l'accident, nous deux? Ah ouais. Au Maroc, enfin, moi je dis que Quentin m'a foncé dessus, lui dit que c'est moi qui lui ai foncé dedans. Bon, résultat, c'est moi qui prends dans la gueule. Puisque j'ai eu un porte-bagages coupé en deux. Bon, avec les vélos, on n'a pas eu des masses de gros problèmes techniques. Mais par contre, du côté santé, nous avons souffert de tous les parasites de l'Afrique. Nous avons, à partir d'un groupe de 3, nous nous sommes retrouvés à plus ou moins 1 million avec des petits vers, des plasmodiums, donc le paludisme. Ouais, l'état de santé a parfois été mis à rude épreuve, particulièrement dans la traversée de la Guinée. Le ventre, la tête, la fatigue. Puis il y a eu les chutes. Donc, moi j'ai chuté 2 fois à vouloir me donner un peu des sensations dans les pistes. Puis un accident aussi, à l'arrivée à Lomé, Mélik s'est fait rentrer dedans par une moto. Bon, heureusement, à chaque fois, c'était plus de peur que de mal. Des blessures superficielles qui passent après quelques jours. Visa. Sinon, au niveau des entrées dans les pays, le seul problème que nous ayons eu, c'était mon visa qui était refusé à la frontière du Ghana. Et là, encore une fois, nous avons dû être coincés dans un endroit magnifique en attendant que mon visa d'urgence soit fait dans la ville suivante. Avec l'équipe d'immigration ghanéenne, qui était d'un accueil très chaleureux. On nous a préparé à manger, on a joué aux cartes avec eux, passé la nuit. Je pense qu'on peut dire que c'est l'équipe de frontière la plus cool au monde. Après les problèmes techniques, les petites phrases qui nous permettent de nous faire avancer quand les moments sont un peu plus durs. Allez connard, t'avances. Les gars, dans les moments difficiles, pensez au fait que vous avez beaucoup de chance de faire ce que vous êtes en train de faire. On peut choisir ce qu'on entreprend, mais à partir du moment où on l'a choisi, il faut l'assumer et il faut aller jusqu'au bout. Quand on fait quelque chose qu'on a choisi, la fatigue peut pas faire de mal. On a rencontré un Ghanéen qui avait pas mal voyagé et qui nous a dit que le voyage était magnifique, mais que finalement on appartient à sa patrie. Il y a Mélik quand même qui nous lâche de temps en temps quand ça fait un moment qu'on n'a plus dit un mot parce qu'on souffre sur le vélo. Et les gars, on est en train de le faire là, on est en train de le faire. We are doing it. Petit à petit, Bike to Meet You fait son nid. Quand on a été en Guinée, on a assisté à un mariage, ça danse sur les djembés, les cris, les chants et les clappements de mains. Et on danse, je crois que chacun de nous se lâche assez bien dans ces mouvements de danse. Et puis quand on a eu fini, l'assemblée a poussé un cri de joie qui m'a vraiment pénétré. C'est pas un moment fort, mais des moments forts à partir du Maroc. Quasi tous les couchers de soleil qu'on pouvait voir. Donc, dans le désert ou au bord de la Méditerranée ou de l'Atlantique ou dans les villages étaient juste incroyables. Les couleurs du ciel et les couleurs de l'ambiance à ce moment-là étaient indescriptibles et je crois que tous ces moments ont été des moments forts. Un moment fort, c'était la première fois que j'ai pu me jeter dans un ruisseau après une journée à avoir pédalé pendant 100 km sur des pistes en sable sous 45 degrés de soleil. Des choses que on pensait avoir et qu'on n'a pas eu. Les animaux, j'aurais cru qu'on verrait beaucoup plus d'animaux. On a des vers. Qu'on verrait beaucoup plus des animaux typiques de l'Afrique, genre des girafes, des éléphants. C'est peut-être aussi parce qu'on a quand même suivi les routes principales et que le but était d'aller à la rencontre des personnes et non pas des animaux. Aïe. Sale bête. Je pensais qu'on aurait une tourista carabinée, mais finalement on a quelques maux de ventre et des selles liquides. Mais... Bon, Quentin va à la toilette 4 fois par jour, mais sinon on n'a pas eu de tourista carabinée. Est-ce qu'on n'a vraiment pas eu et qu'on n'a pas arrêté de nous dire qu'on aurait, c'est plein de problèmes aux frontières. Donc là, systématiquement ou presque systématiquement, quand on explique notre projet, on fait carrément copain-copain avec les contrôleurs et on passe un moment à discuter avec eux et à prendre les conseils sur la trajectoire à suivre et sur
les précautions à prendre dans le pays. On n'a pas eu une seule fois de l'agressivité de la part des gens qu'on rencontrait. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous avait dit qu'on aurait à tout bout de champ. Quelques conclusions de cette première partie de l'aventure. Donc quand même, nous, ce qu'on a constaté en traversant, c'est une peur des pays voisins, une peur de l'étranger, une peur de ce qu'on ne connaît pas. Et systématiquement, dans les pays où on traversait, on nous disait ici il n'y aura pas de problème, mais tu verras dans le pays suivant, c'est plus dangereux. Il faut arrêter d'avoir peur de l'autre et avoir peur de l'inconnu. La majorité des gens sont bons un peu partout. Et on a été accueillis à merveille dans les pays africains. Depuis le Maroc, la première personne à laquelle on demande nous ouvre ses bras, nous ouvre sa maison et s'occupe de nous comme des rois, quoi. Les gens étaient tellement chaleureux qu'ils nous offraient la nourriture. Et finalement, on n'a jamais eu de problème pour manger. Bike to meet you, vole la nourriture. On rencontre presque tous les jours en Afrique soit des pêcheurs, soit des cultivateurs. Tous les jours, nos rencontres nous permettent d'appréhender cette thématique du droit à l'alimentation, ou ce paradoxe que tous ces gens pauvres que l'on rencontre, ce sont eux qui travaillent le sol pour nous nourrir. Il y a du chemin à faire pour qu'on puisse vivre dans un monde équitable, un monde juste. Les gens ici vivent avec peu de moyens, mais pourtant ils vivent avec le sourire. Ils ont des multitudes de problèmes qui sont assez vitaux, donc leur seul souci c'est de pouvoir trouver à manger, de pouvoir nourrir leur famille. Et malgré ça, ils arrivent à vivre avec le sourire, ils arrivent à nous accueillir avec beaucoup de joie, ils arrivent à ouvrir leur cœur à nous. Et je crois que ça, dans nos pays, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. À travers la petite fenêtre qu'on vous donne sur le reste du monde avec ce voyage, d'une part, vous verrez les beaux paysages, mais aussi la bonté des gens.